Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous faire une présentation de l'interface du logiciel Adobe InDesign. Je m'appelle Tidiane Diallo, je suis votre formateur. Donc là, c'est parti. L'interface est affichée ici. Cette interface que vous voyez est celle de la version récente du logiciel InDesign. Donc pour ceux qui ont des versions un peu plus anciennes, comme la version CS6 ou autre version, ils vont avoir une interface d'accueil légèrement différente, d'accord, ou différente quand même. Donc pour la version là, vous avez des raccourcis de commandes pour le logiciel, pour créer un nouveau document, pour ouvrir un document existant, et vous avez aussi des liens pour les documents récents qui ont été affichés sur cette machine. Donc les documents récents sur lesquels j'ai travaillé sont affichés sur cette partie. D'accord. Dans tous les cas, maintenant, vous avez un menu en haut de l'interface. Donc pour l'instant, on ne peut pas avoir d'autres options, sauf si on crée un nouveau document. Je vais le faire maintenant avec l'option fichier, le menu fichier, nouveau. Et dans nouveau, je vais aller créer un document. Donc, un nouveau document me permet de créer un document vierge sur lequel on va pouvoir faire le travail. D'accord? Je clique sur document. Et là aussi, pour les dernières versions du logiciel, vous avez une interface, un nouveau document. Donc, sur cette interface, vous pouvez créer, d'accord, des documents avec des paramètres prédéfinis enregistrés. Donc, si vous cherchez les A4, si vous cherchez tout ça, vous cherchez ça dans la partie impression. Donc, si vous faites un document imprimé, cliquez sur l'onglet impression et vous allez voir ça. Mais pour les autres versions, vous allez avoir un menu déroulant. Pour la version CS6, vous aurez un menu déroulant à la place. D'accord? Donc, voici les options. Vous cliquez sur un paramètre ici. Ça va afficher les informations sur le panneau détail du paramètre à droite de la petite fenêtre. D'accord? Donc là, ça c'est la largeur du A4, ça c'est la hauteur du A4. Et maintenant, on a les options pour créer un document. Voilà, un document en vis-à-vis. Si vous avez des documents dont les pages vont se mettre en regard. Et sinon, vous décochez l'option pour avoir des pages sur une seule colonne à la verticale. D'accord? Donc ça, créons une seule page si vous le souhaitez, un seul document. Je clique maintenant sur créer pour afficher le document sur l'interface. Donc ça, c'est l'interface du logiciel InDesign avec un document créé. Voilà. Donc je disais qu'en haut ici, vous avez la barre des menus. Et à gauche ici, le panneau outils. Donc ça, c'est le panneau qui contient tous les outils proposés par InDesign. Certains outils sont seuls. Et d'autres sont groupés. Vous avez parfois des petites flèches qui sont ici montrées, qui indiquent qu'il y a un autre outil qui est derrière cette option. D'accord? Donc là, par exemple, l'outil texte, vous avez deux options, l'outil texte courant et l'outil texte curviligne. Vous avez aussi des blocs, par exemple ici, vous aurez l'outil bloc rectangulaire pour importer une page, un document, une image sur la page. Donc ça c'est le panneau outils. Et en haut maintenant vous avez le panneau options qui est proposé ici. La barre des options, certains vont l'appeler comme ça, il n'y a pas de problème par rapport à ça. Dans tous les cas, il se trouve ici en haut par défaut. L'objectif c'est quoi de cette barre? Elle vous permet tout simplement de paramétrer l'outil sélectionné. Donc vous sélectionnez un outil et vous choisissez les options maintenant pour cet outil. Prenez l'outil texte, c'est à ce moment-là que vous aurez des options pour choisir la police, pour choisir le corps, la taille de la police et les autres options. D'accord? Vous prenez un autre outil, vous verrez des options différentes. Si je prends l'outil déplacement, vous voyez qu'actuellement il n'y a pas grand-chose ici, sauf si j'ai un bloc sélectionné. Regardez ici, je vais créer un bloc avec l'outil là, bloc rectangulaire, qui n'a pas trop d'options pour l'instant, sauf pour le fond, le remplissage et le contour.
Allez, je dessine un bloc ici. Vous voyez maintenant que les options de la barre des options s'affichent. D'accord? Maintenant, on a la possibilité, voilà, de gérer ici la hauteur, par exemple, ici. Je pourrais dire aussi, au lieu de 150, au lieu de 145, je vais, moi, 175. Je tape sur Entrée. Le bloc s'est mis à jour. Pour la hauteur aussi, je suis à 98. Si je souhaite avoir 100, je tape 100. D'accord? Donc là, je pourrais maintenant le déplacer et l'aligner. D'accord? Et si je prends l'outil texte aussi, je pourrais tout simplement, voilà, changer, faire un bloc ici et choisir les options, que ce soit la police, que ce soit le corps. Là, par exemple, je vais changer le corps, mettre ça à 48. Et la couleur, vous pouvez la choisir, mais changer maintenant ou la changer après. D'accord? Vous voyez maintenant, je vais dire ici, bonjour, par exemple, ici. Vous voyez que toujours à partir de la barre des options, je peux sélectionner le texte et changer la police utilisée. D'accord? Je pourrais changer ça et choisir une autre police. D'accord? Je pourrais changer le corps, encore si je le souhaite. Vous voyez ici, je clique, j'agrandis. Ou je clique sur le menu déroulant pour changer ça. Actuellement, nous sommes à un texte noir. On peut changer la couleur. Mettre ça sur une autre couleur. D'accord? Donc ça, c'est à partir du panneau texte, de l'outil texte et le panneau options. À droite, maintenant, vous avez des panneaux qui sont là. Des panneaux, c'est des outils aussi qui vous permettront de contrôler, par exemple, ici, le panneau page vous permettra de gérer les pages. En cliquant, ça va s'afficher. Si vous ne voyez pas un panneau que vous cherchez ici, allez-y au menu fenêtre et le cherchez par là. Vous le verrez sans aucun problème. D'accord? Donc, pour le panneau page, prenons cet exemple ici. Actuellement, on a une seule page, mais on peut en ajouter des pages ici. Vous voyez, là, je suis maintenant à 2 pages et je suis sur la deuxième page. D'accord? Parce que le numéro de la page D est actuellement sélectionné, ça indique que je suis sur la deuxième page. Je peux ajouter une page ici, je suis à 3. Je peux supprimer par ici. Voilà, je peux double-cliquer sur la page 1 pour l'afficher, vous voyez ici. Page 1, page 2, d'accord? Donc, je reviens sur la page numéro 1. Et l'autre chose qu'on a ici, c'est le panneau calque. Le panneau calque que vous avez dans Photoshop. Dans InDesign aussi, on l'a, ça nous permet d'avoir des calques pour organiser notre travail. Donc là, je pourrais, moi, avoir un calque pour les images. Donc, supposons que ça, c'est une image. Je vais réorganiser le bloc de l'image. D'accord? Je double-clique pour renommer le calque. Je vais le dire ça, c'est image. Je vais créer un calque pour les textes. Je vais le renommer. Je vais dire, donc ça, c'est pour les textes. D'accord? Maintenant, ce bloc de texte, moi, je peux le déplacer. Vous voyez, je sélectionne le texte. Il me dit qu'actuellement, le texte est sur le calque image. Mais rien ne m'empêche de glisser la case bleue ici parce que c'est un calque avec la couleur bleue comme code. Je peux faire un glisser-déposer sur la case rouge ici. Donc là, vous voyez maintenant que le texte est sur le calque texte. Je peux masquer le calque texte. Vous voyez qu'on ne voit plus maintenant notre texte ici. Je peux l'afficher. Je peux masquer l'image et on ne voit plus ici. On va d'ailleurs passer par le menu image. Donc on a dit que ça c'est le menu. On va passer par le menu image, faire importer pour avoir l'une de nos images affichées ici. D'accord? Donc là je vais chercher une image. Peut-être que je vais trouver une dans un de mes dossiers ici. Image créa, pexel.com. J'en ai plein d'images ici que j'ai téléchargées sur la plateforme, sur le site Pexel. Je prends une image comme ça et je la mets ici. D'accord? Vous voyez que maintenant l'image elle est trop grande par rapport au bloc. On peut toujours passer par le menu ici, le menu objet, parce que le bloc qu'on a ici c'est un objet. Menu objet, on va aller à ajustement et on va remplir. Donc vous voyez que ça c'est des commandes qui sont parfois
d'accord, il y a des commandes, il y a des sous-commandes, on peut aller plus loin, d'accord? Donc, on a le menu objet. Dans le menu objet, on a la commande ajustement. Et dans ajustement, on a d'autres commandes qui sont là. Donc, je prends la première ici. Donc là, vous voyez que j'ai ajusté mon image dans le menu, sur la page, d'accord? J'ai ajusté l'image dans le bloc qui la contient. D'accord? Parce qu'avec les images, il faut avoir un bloc qui contient l'image. Et pour le texte, il faut avoir un bloc qui contient le texte. Je reviens au texte ici. Je vais agrandir le bloc. Donc là, vous voyez que l'image est parfaitement centrée ici. Le texte est bien, mais il n'est pas centré. Si on souhaite le centrer, on va activer l'outil texte pour montrer les options du panneau du texte sélectionné ici. Donc on affiche, on clique sur l'icône du texte pour afficher les options qui sont en rapport avec le texte. Donc là, je pourrais passer par là, centrer mon texte. Ici, donc ça, c'est la barre des options. Vous commencez à comprendre maintenant l'utilité de la barre des options. D'accord? Si je cherche un outil, je viens dans le panneau des outils. Je souhaite faire des mises en forme sur du texte ou sur autre chose, je passe par le panneau des options. C'est très logique. Et si je souhaite gérer les calques, je passe par le panneau calque. Pour la gestion des pages, j'ai le panneau page à ma disposition. Et voilà, d'accord? Donc, il y a même des panneaux, un panneau effet. Dans ce panneau d'effet, vous pouvez créer des effets. D'accord? Vous voyez ici, je pourrais zoomer ici. Vous pouvez créer des effets ici. Donc, je passe par là. Il y a un effet qu'on connaît tous qui s'appelle l'ombre portée. Donc, moi, je pourrais créer de l'ombre ici. Je clique sur aperçu pour voir ce qui se passe ici. Et là, j'ai des options ici pour gérer l'ombre créée. D'accord? Donc, l'opacité, je peux la gérer. Je peux gérer vraiment beaucoup de choses en rapport à l'ombre, à l'effet créé. L'opacité, par exemple, ici. D'accord? Donc, on peut faire ceci. Voilà, donc, qu'est-ce qu'on a ici? Qu'est-ce que je vais vous montrer ici? Eh bien, si vous souhaitez ajouter du texte, un long texte ici, vous savez comment ça fonctionne. Et dans ce cas, vous pouvez le faire ici, avec le petit texte, et on met du texte ici, d'accord? Voilà, je vais faire un bloc ici maintenant, un autre bloc qui n'a rien à voir avec le texte. Je le mets ici. D'accord? Donc ce bloc actuellement, il a un contour noir et il n'a pas de remplissage. D'accord? Donc on va changer ça. On va mettre la couleur de remplissage à quelque chose ici. Je vais faire du noir si vous voulez. Et on va annuler le contour. Donc pour le contour, on va dire que non, nous on ne veut pas de contour. Donc on clique sur 100. D'accord? Et si au lieu d'avoir une couleur unie, on souhaite avoir du dégradé, dans ce cas on va passer par le panneau dégradé. Vous voyez ici, on a dégradé. Mais comment faire pour créer un dégradé? On va cliquer sur l'icône dégradé. Attention, là, je le fais, mais j'ai fait le dégradé sur le contour. Vous voyez ici, sur le contour, là. Donc là, je vais annuler, CTRL Z. Pour mettre le dégradé pour la couleur de remplissage, je vais cliquer d'abord ici, dans le panneau des outils, je vais cliquer sur la case remplie pour la mettre au premier plan. Et après, je vais cliquer sur cette vignette. Donc, ce qui me donne un dégradé. Ce n'est pas le type de dégradé que je souhaite avoir. Mais je vais changer, d'accord, pas le type, mais peut-être l'angle. Je vais changer l'angle du dégradé ici. D'accord? Donc, au lieu de 0 degré, je vais mettre ça à 90 degrés. Donc, je souhaite avoir un dégradé comme ça. Et si je vais inverser, je mets moins 90. Donc là, j'ai un dégradé comme ça. Et si ce n'est pas les couleurs que je souhaite avoir, vous cliquez sur le panneau qui contient le dégradé, sur le bloc. Et dans ce cas, maintenant, vous avez le curseur blanc pour changer la couleur d'en haut, le curseur noir pour changer la couleur d'en bas. Comment changer ça? On double-clique. D'accord? Attention, double-clic, c'est pas pour InDesign, c'est pour Illustrator plutôt. Donc, pour InDesign, on va faire ceci. J'affiche le panneau. Donc là, vous voyez, j'ai cliqué sur le panneau pour le détacher, pour le déplacer.
Je clique sur dégrader pour l'afficher. Maintenant, on va agrandir si vous souhaitez le panneau nuancier. Donc, on a le panneau nuancier, on a le panneau dégradé. Pour changer une couleur ici, donc moi je prends ce bleu, d'accord, ce rouge, d'accord, ce rouge, je clique, je glisse jusqu'à ce curseur, je relaisse ici, d'accord. Attention, le bloc n'était pas sélectionné, d'accord, je sélectionne le bloc. Vous voyez que ça n'a pas changé ici. Je le fais maintenant, d'accord, d'accord. Je vais zoomer sur ça. Je ne sais pas pourquoi je n'arrive pas à vous montrer ça. Attention, je l'ai créé, mais sauf que là, j'étais pas bien pile sur le bloc. Donc là, j'ai supprimé une étape du dégradé. Maintenant, voilà ce que j'ai ici. Hein. Voilà. On a le rouge ici. J'ai remplacé le rouge, le noir ou le blanc. Je fais CTRL Z. Voilà. Très bien. Donc là, je vais bien vérifier ça. Très bien. Je prends le rouge. On voit un plus. D'accord, on relâche. D'accord, donc je vais supprimer le blanc qui était là. Ouais, d'accord, c'est pas grave. Ça peut arriver parfois. Je voulais plutôt le mettre sur le noir ici. Hein. Donc attention, chers amis. Je clique ceci. Je fais un déplacer. Je l'ajoute là. On a du blanc ici maintenant. Du rouge à la place du noir qui était là il y a un instant. Et si on souhaite changer pour le blanc, d'accord, on sélectionne le blanc ici. D'accord. Voilà, attention. Donc là, je vais cliquer. Supposons qu'on souhaite mettre du bleu à la place. Voilà, on l'amène ici. Donc maintenant, on a créé ces dégradés en couleur. Ok, d'accord. Maintenant, vous pouvez ensuite mettre d'autres choses ici. D'accord. Si vous voulez, par exemple, faire des formes, vous pouvez passer par ici. Supposons que je souhaite mettre quelque chose comme ça, je peux le faire si ça vous intéresse. Vous pouvez dessiner des formes. Vous avez des outils aussi pour créer des formes personnalisées. Avec l'outil Plume par exemple ici, vous pouvez créer une forme vraiment personnalisée ici. D'accord. Si vous connaissez l'outil Plume dans Photoshop, c'est la même logique. D'accord. Donc c'est cette forme qui est là maintenant, je pourrais mettre de la couleur ici en changeant ce qui était là. D'accord, donc InDesign c'est simple. Donc je vous explique maintenant en résumé. Vous avez des menus, une barre des menus qui contient des commandes. D'accord. Un panneau outils qui a évidemment des outils, texte, images, formes, tout ce que vous souhaitez. Et vous avez aussi des panneaux pour faire des paramètres sur les objets sélectionnés, sur les éléments sélectionnés de la page. D'accord, donc c'est ça en termes d'interface ici. Maintenant, on voit ici qu'on a beaucoup de choses et cette interface, on a déplacé certains menus, certains panneaux, on a supprimé d'autres. Vous venez, vous voyez pas maintenant le panneau page. À partir de ce moment-là, vous pouvez réinitialiser l'espace de travail en allant au menu Fenêtre, Espace de travail. On va réinitialiser l'espace de travail sélectionné. Voilà ce qui va me ramener ici d'accord, les éléments qui sont proposés par défaut pour cet espace de travail. D'accord. Là, vous voyez quelque chose ici avec des numéros, c'est ce qu'on appelle les règles dans InDesign. D'accord. Et elles permettent de créer des repères. Donc, si vous voulez créer des repères pour vos éléments, vous pouvez passer par là pour les créer. D'accord. Mais sinon, vous pouvez les masquer aussi. Donc, affichage, on va masquer la règle. Hein, d'accord. Donc, RSA, grille des repères. Normalement, je dois avoir l'option pour masquer la règle ici, masquer les règles. D'accord. Donc là, on voit maintenant que ça, ce n'est plus disponible ici. Et je vais aussi masquer les extras. D'accord. On va faire ça en aperçu. D'accord. Donc, voici ma page simple avec de l'image, avec du texte, bonjour, avec des blocs. D'accord. Donc, c'est ce qu'il y avait à dire par rapport, en tout cas, à l'interface de InDesign. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt.